Bien. Merci à tous de participer à cet événement sur les aides au financement de projets. C'est aujourd'hui un élément capital dans le pilotage de projet, puisque au-delà même de la méthodologie pour pouvoir déployer son idée ou sa maîtrise de l'énergie, il est toujours intéressant de viser en fait si des accompagnements budgétaires peuvent accompagner la démarche. Et donc pour ce faire, on a la chance aujourd'hui d'avoir la participation de Romain Lavielle de l'ADEME Région Pays de la Loire et également de Thibaut Clément du bureau d'études Roseau, qui se sont rendus disponibles pour pouvoir partager leurs connaissances et leur expérience sur ces sujets de financement et d'accompagnement des aides. Elles sont actualisées, donc l'idée c'est d'avoir une bonne vision de ce qui existe. Toujours est-il, c'est qu'il est toujours nécessaire d'avoir une veille. Ça passe aussi par Horace, hein, puisque c'est notre rôle aussi de veiller à ce qu'on puisse flécher tous les accompagnements financiers qui peuvent être associés à la maîtrise de l'énergie ou à la décarbonation. Donc, au-delà de ce qu'on vous présente aujourd'hui, il y aura également des mises à jour au cours de l'année. Donc, n'hésitez pas à nous consulter ou à consulter Romain ou encore Thibaut concernant les sujets qu'ils vont aborder. On fera ça en 3 étapes. Je vais vous présenter rapidement Horace parce que Horace est aussi un accompagnement à la maîtrise de l'énergie sous une autre forme, parce que ce n'est pas de l'accompagnement financier, mais c'est de l'accompagnement terrain qui est en partenariat avec l'ADEME et la région Pays de la Loire, ce qui fait que les modèles d'accompagnement qu'on est en capacité de proposer vous permettent justement de vous approprier la maîtrise de l'énergie avec des coûts plutôt très accessibles pour que vous puissiez vous absorber cette démarche et être plus autonome dans vos propositions et dans votre construction de parcours de maîtrise de l'énergie. Donc juste pour vous expliquer un petit peu, donc, je suis Arnaud Guillard, je suis le directeur d'Horace. Alors qu'est-ce que Horace? Horace, en fait, pour faire simple, c'est un facilitateur de projet. Dans le sens où, quelle que soit la dimension de votre projet, que ce soit de la simple comptabilité énergétique jusqu'à un ISO 50001, on sera en capacité de vous accompagner pour greffer à la fois tous les réseaux qui composent Horace, ou alors vous éclairer et vous accompagner avec des méthodes et des outils très simples, des experts, des réseaux de formation, etc. Tous les éléments, en tout cas, tous les ingrédients qui vont vous permettre d'aboutir sur votre projet et de le rendre le plus performant possible. En tout cas, le plus durable possible, c'est ce qui nous importe. Donc voilà, notre rôle de facilitateur, c'est de vous donner suffisamment d'éléments et d'enrichir et de nourrir vos projets. Et on le fait avec des éléments tout simples, en fait, soit avec des réseaux d'adhérents déjà existants, où on a des consommateurs, des experts, des partenaires de formation, des partenaires sur plein d'autres sujets. En fait, tout cet écosystème contribue à nourrir les projets. On a tout un programme d'animation comme celui-ci aujourd'hui, hein, sur une webconférence sur les aides au financement d'actions, mais on a également des webconférences sur des sujets plus techniques. On a également des ateliers, des colloques qui vous permettent, en fait, encore une fois, de nourrir les projets. Des outils, un réseau d'experts et un annuaire d'experts qui vous permettent de bien caractériser les référencements de ces expertises aux besoins de vos projets. Et puis différentes formes de coaching et d'accompagnement, en fait, qui sont pour la plupart en capacité d'être adaptés en fonction de votre besoin et de votre intérêt et surtout de votre disponibilité, puisqu'on sait que principale, euh, le principal critère reste en tout cas le temps disponible de votre part pour pouvoir piloter ce projet-là, au même titre que plein de projets dans l'entreprise. J'invite maintenant Romain à prendre la main sur la présentation. Je vais couper ma présentation, Romain, puis je te laisse reprendre ta présentation depuis ton espace. C'est parti. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez ma présentation également? Oui, c'est parfait. Super. Alors, un petit rappel très rapide pour commencer sur ce qu'est l'ADEME. L'ADEME, on est une agence d'État sous tutelle de 2 ministères. Transition écologique, évidemment, et ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. On a un certain nombre de dispositifs qui soutiennent l'innovation, même si ce ne sera pas le cœur de nos échanges aujourd'hui. Que vous l'ayez en tête, on pourra également parler de ces sujets ensemble, pourquoi pas à une autre occasion. Je fais partie de la direction régionale des Pays de la Loire. On est une équipe d'une trentaine de personnes qui animons un large spectre de thématiques qui sont indiquées sur la partie inférieure à gauche de notre écran. Aujourd'hui, on va surtout parler accompagnement financier pour les projets en lien avec l'énergie, mais une fois de plus, on a d'autres enjeux qu'on adresse, donc à votre disposition pour poursuivre les échanges ultérieurement. J'insiste sur le fait qu'on va parler accompagnement financier aujourd'hui, mais on s'appuie également sur des partenariats et des relais pour
vous apporter du conseil et de l'expertise. Et c'est à ce titre d'ailleurs que je remercie Horace pour son invitation. On a un partenariat qui dure depuis de nombreuses années et qui devrait perdurer encore. Horace, c'est vraiment notre relais pour toutes les actions en matière de maîtrise de la demande en énergie. Donc voilà, je suis ravi d'intervenir ce matin devant vous. J'attaque très rapidement avec un parcours qui est relativement standard. Le message que je veux vous porter, en affichant ça, c'est que quel que soit votre secteur d'activité, la taille de votre entreprise, votre niveau de maturité en matière de transition, écologique et énergétique, on a des dispositifs qui sont, ouverts et qui peuvent vous accompagner. C'est une photo à date que je vais vous présenter, donc il est intéressant qu'on reste en contact bien au-delà de ces échanges pour que vous puissiez être au courant des dernières, évolutions et des derniers dispositifs qui verront le jour et encore une fois, Horace sera d'ailleurs là pour assurer le relais. Après ce préambule, j'entre dans le vif du sujet, un premier dispositif qui est opéré par nos partenaires de BPI France et de la région Pays de la Loire. Donc, Arnaud a souligné tout à l'heure qu'un des principaux écueils que vous pouvez rencontrer dans le cadre de vos ambitions de transition, énergétique, c'est la charge, le temps de travail à consacrer à ces projets. Ce dispositif, il s'adresse, aux PME et ETI, donc désolé pour les grands groupes, et il permet de contribuer au financement du recrutement d'un étudiant ou d'un jeune diplômé, pour peu que sa mission s'inscrive dans le cadre de la transition écologique, donc un vocable volontairement large pour vous laisser le soin de définir avec ce jeune étudiant, ce jeune talent, comme BPI France l'appelle, une mission qui pourra répondre à vos enjeux très spécifiques à votre contexte. Ce coup de pouce, il s'élève à 8 000 € de la part de BPI et de l'ADEME et 4 000 €, un abondement de 4 000 € qui peut également être fourni par la région Pays de la Loire. Donc jusqu'à 12 000 € pour pouvoir recruter un jeune en alternance, en CDD, en CDI. Je vous ferai suivre cette présentation, vous verrez dans chacun des dispositifs que je vous présenterai les liens à suivre pour aller euh, toquer à la porte des différents opérateurs de ces guichets. Je poursuis avec un dispositif qui s'adresse aux TPE de moins de 20 salariés, mais juste après, je vais vous présenter son grand frère qui, lui, s'adresse aux entreprises dont les sites atteignent jusqu'à 250 salariés. C'est un dispositif qui est très intéressant pour une entreprise qui souhaiterait initier une démarche de transition écologique et qui ne saurait pas trop par quel bout prendre cette grande ambition, cette grande thématique. Donc c'est un dispositif qui permet de réaliser avec le soutien d'un expert, hein, en l'occurrence ici de la CMA, un diagnostic sur 4 volets: énergie, flux matière, déchets et eau, et de pointer d'éventuels axes d'amélioration au sein de vos process pour évidemment générer des gains environnementaux, mais ça vous intéressera aussi bien sûr des gains financiers en euros sonnants et trébuchants. Donc au-delà de la définition, au-delà de ce diagnostic, cette démarche permet ensuite de mettre en musique un plan d'action et d'être accompagné par un expert sur les thématiques que vous aurez identifiées avec lui. Donc le reste à charge pour les TPE de moins de 20 salariés, excusez-moi, il est nul. La seule chose, entre guillemets, qu'on vous demandera, même si elle n'est pas neutre, ça reboucle avec mon point précédent, c'est évidemment du temps, de la disponibilité pour pouvoir alimenter en information et en échange l'intervenant qui vous soutiendra. Je vais passer rapidement sur ce dispositif, mais comme je le disais à l'instant, c'est son grand frère. La démarche est rigoureusement identique. Elle s'adresse, ce dispositif opéré par BPI France cette fois-ci, s'adresse aux entreprises dont les sites représentent entre 20 et 250 personnes. Un grand groupe qui aurait plusieurs sites entre 20 et 250 personnes reste éligible. Donc l'accompagnement se fait bien à la maille site, ce qui élargit un petit peu le spectre et le champ des possibles. Le reste à charge, cette fois-ci, je le précise, n'est pas nul. Il peut monter jusqu'à 3 000 € pour les entreprises entre 50 et 250 salariés. Le retour sur investissement, il est quasi immédiat sur les 60 premiers accompagnements qui ont été réalisés dans notre région. BPI France estime les économies moyennes à 71 000 € par entreprise et par an. Donc, au risque d'enfoncer une porte ouverte, si vous hésitez à
à vous lancer dans cette démarche-là, voilà, le retour sur investissement, il est immédiat. Il faut qu'on discute pour avancer là-dessus. Un autre dispositif qui est désormais opéré par BPI France, qui lui concerne cette fois les bilans gaz à effet de serre. Sur le même modèle que la démarche que j'ai présentée à l'instant, il vous permet de mesurer vos émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1, 2 et surtout 3. Donc, pour ceux qui sont un peu moins familiers de ces cercles concentriques, ça permet également de mesurer les émissions de gaz à effet de serre de votre entreprise, mais également de l'ensemble de votre filière. Donc, également les émissions associées à vos intrants, à vos matières premières et à la commercialisation de vos produits ou services. Donc, on a une véritable photo complète de l'impact environnemental de votre entreprise sur la base de cette photo, avec l'accompagnement d'un bureau d'études qui a été identifié par l'ADEME en amont, vous pouvez bénéficier vous pouvez co-construire avec ce bureau d'études, excusez-moi, un plan d'action et l'initier. Le reste à charge s'élève à 4 000 ou 6 000 euros. Ce que je n'ai pas précisé, c'est important, c'est que les entreprises ce dispositif s'adresse aux entreprises de moins de 500 salariés qui n'ont pas encore réalisé de bilan gaz à effet de serre. Cette frontière de 500, cette limite de 500 salariés, elle peut être assouplie dans le cadre d'échanges avec BPI France. Donc, si vous êtes un tout petit peu au-dessus de ce seuil, n'hésitez pas malgré tout à solliciter ce dispositif. Je poursuis avec un dispositif qui, lui, est relativement exceptionnel en cela qu'il s'inscrit dans le cadre du plan de relance. Tous ceux qu'on a évoqués jusqu'à maintenant sont ouverts au fil de l'eau et vont s'inscrire dans la durée. Celui-ci, il est ouvert seulement jusqu'au 31 décembre 2022 et je vous engage réellement à jeter un œil attentif dessus. Il est opéré par nos collègues de l'Agence de services et de paiement, l'ASP, et il permet de financer à hauteur de 30 à 50% selon la taille de votre entreprise, une liste de 21 équipements et matériels qui permettent de décarboner la production de votre chaîne manufacturière. Donc, c'est un dispositif qui s'adresse seulement aux entreprises qui ont un code NAF qui relève du secteur de l'industrie, mais il permet de financer, en tout cas de contribuer de manière assez tangible au financement de toute une série d'équipements et matériels qui sont assez classiques dans des activités industrielles. Arnaud a rapidement évoqué tout à l'heure les enjeux associés à la certification ISO 50001. Un exemple de matériel qui peut être financé par ce dispositif, ce sont des outils de comptage, de sous-comptage et des logiciels de supervision. Il y a également, c'est ce qui est affiché ici, des matériels de récupération de chaleur, des matériels qui sont moins émetteurs de gaz à effet de serre, des fours électriques par exemple. Voilà, toute une série de listes. Je vous encourage vraiment à suivre le lien qui est inscrit dans cette présentation. Ça peut vous donner des idées. Si vous avez un matériel qui arrive en fin de vie, ça vaut le coup de bénéficier de ce dispositif temporaire une fois de plus pour le remplacer. Je poursuis avec un enjeu qui est cette fois relatif à la production de chaleur. Dans le cadre de vos activités, nombre d'entre vous est amené à produire de la chaleur, souvent à partir de chaudières au gaz, de chaudières au fioul. Ce que propose l'ADEME, c'est le financement d'installations qui permettent de produire de la chaleur à partir d'énergies renouvelables. Bois énergie, réseau de chaleur, géothermie, solaire thermique. Donc ce sont des sources de chaleur qui ont l'avantage de pouvoir maîtriser les coûts des matières premières. Vous êtes en première ligne pour subir les effets du cours du gaz en ce moment. Ça vous permettra également de bénéficier évidemment de retombées en matière d'image et ça vous permettra d'ailleurs d'en faire un levier par rapport à vos concurrents et évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais les gains environnementaux seront très conséquents en vous occupant par exemple d'une chaudière au bois. Sur l'accompagnement qu'on peut vous proposer côté ADEME, il consiste en le financement de 50 à 70% d'une étude de faisabilité réalisée par un bureau d'études externe indépendant qui pourra vous permettre d'identifier quelle est la filière de chaleur renouvelable la plus pertinente pour votre projet et également de quantifier les investissements réalisés.
Et dans un deuxième temps, on peut également contribuer au financement de ces investissements à hauteur de 30 à 50% schématiquement, selon la taille de votre entreprise. Donc, on peut vous proposer un accompagnement sur ces deux volets. Dans un premier temps, une étude de faisabilité pour avoir les idées claires sur ce à quoi vous pouvez prétendre et les investissements réalisés, et ensuite le financement de ces investissements. En complément, on a mis en place un réseau qui s'appelle le réseau des énergies renouvelables des Pays de la Loire, en partenariat avec la région Pays de la Loire, et qui s'appuie sur un réseau d'experts, des experts régionaux de chaque filière, par exemple Fibois pour le bois énergie ou Atlansun pour le solaire thermique, et également des relais départementaux qui peuvent vous accompagner sur toutes les phases du projet. Ils peuvent se déplacer sur site pour réaliser une petite note d'opportunité et vous dire ah, oui, ce serait intéressant de se pencher sur ce projet-là. Ils vous accompagnent également pour déposer vos dossiers et être certains de bénéficier des financements ADEME. Ils vous apportent évidemment toute leur expertise technique et leur retour d'expérience. Donc, n'hésitez pas à décrocher votre téléphone pour les appeler et creuser le sujet. Leurs coordonnées sont indiquées en fin de présentation. Et je crois que j'arrive à mon dernier dispositif que je voulais vous présenter. Sur le même modèle que précédemment, on intervient également sur des projets de récupération et valorisation de chaleur fatale. Donc cette chaleur qui est perdue dans le cadre de vos process et qui est une ressource à laquelle vous pouvez prétendre et que vous pouvez valoriser. Donc on peut là également financer une étude de faisabilité réalisée par un bureau d'études externe et dans certains cas, financer les investissements qui sont identifiés par cette étude. Dans certains cas, je ne m'appesantirai pas sur les détails, mais on a des dispositifs qui sont complémentaires avec les C2E et avec l'ASP que je vous ai présenté précédemment. Donc, pour les projets de chaleur fatale, quoi qu'il arrive, on vous encouragera à réaliser une étude de faisabilité qu'on pourra financer jusqu'à 70%. Et ensuite, on pourra discuter avec vous des modalités de financement du projet selon les différents dispositifs qui vous sont proposés. Un peu de lecture pour occuper vos soirées frileuses. Je peux vous encourager à regarder ce document qui est une mine d'or. C'est le document le plus intéressant que j'ai lu sur les 6 derniers mois, je fais un peu de promotion pour mes collègues, mais qui propose 4 scénarios qui permettent d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Un premier scénario qui est un pan extrême du spectre avec une grande sobriété, voire une grande frugalité, à un scénario qui s'avère être plutôt relevé du pari technologique. Le champ des possibles entre les deux est immense. Ces scénarios, ils étudient, ils se penchent pas seulement sur la question de l'énergie, mais également celle des transports, de l'alimentation, de l'habitat. C'est un travail très, très, très complet qui donne matière à réfléchir. Le lien vers la plateforme sur laquelle vous retrouverez toutes nos aides. Et enfin, mes coordonnées et celles de mes collègues qui pourront également répondre à vos questions sur d'autres thématiques. Je pense notamment à l'économie circulaire et les déchets qu'on n'a pas évoqués ici. C'était très dense, j'espère que je ne vous ai pas étouffé avec tout ça. C'est très bien, Romain, merci beaucoup. Je m'arrête là. J'ai vu qu'il y avait une question de Monsieur Rayet, savoir si c'était applicable à des installations neuves. Je suppose que c'était par rapport à l'aspect chaleur renouvelable, je crois. Absolument, en tout cas. Vous pouvez couper Monsieur Rayet si vous voulez prendre la parole, parce qu'il y a eu une seule question, donc on peut se permettre de... Oui, c'était pour savoir si ça s'adaptait à l'achat d'un atelier que l'on va équiper pour tout ce qui est chaleur, etc. Absolument. Donc oui, ce dispositif qui finance les équipements de production de chaleur renouvelable s'applique aussi bien aux installations neuves qu'aux bâtiments existants. Tout à fait. D'accord, merci. Vous aurez peut-être des questions qui émergeront à la relecture à froid de ce support. J'ai bien conscience que c'est très dense et extrêmement rapide. Voilà, une fois de plus, à votre disposition dans les prochaines semaines ou prochains mois pour poursuivre les échanges sur votre cas spécifique. J'ai une Merci, petite Romain. question. Pardon? J'ai une petite question, si c'est possible. Allez-y. Donc, François, la société Pro Lavage, lavage de poids lourds au Cormier, qui est d'ailleurs au titre de la CCI. Je suis membre associé et je suis le délégué pour être présent chez Horace en tant que représentant de la CCI. Nous, on lave des citernes qui ont transporté des produits alimentaires
et on les lave à l'eau chaude jusqu'à 85 degrés. Oui. Et là, on est en train de réfléchir à un nouveau site sur Niort. Et l'idée, ça serait on est en train de travailler avec une entreprise qui s'appelle Sunoptimo pour faire du préchauffage de l'eau via 175 mètres carrés de panneaux photovoltaïques thermiques. Voilà. Oui. Et donc, je pense que ça serait intéressant qu'on se voit. Enfin, eux, je sais qu'ils sont en lien avec l'ADEME. Hein. Ils ont déjà financé eu des financements sur pas mal de projets là-dessus. Donc, je pense qu'il faudra à un moment, il faudra qu'on se voit pour ça. Avec grand plaisir. C'est typiquement le type de projet qu'on peut financer. Avec grand plaisir. C'est parfait. Et puis, c'est une nouvelle station qu'on va créer sur Niort et on va équiper aussi toute la toiture de photovoltaïque. Pour de l'eau, on sera en autoconsommation a priori jusqu'à 60%. Donc voilà. On travaille avec IEL là-dessus. Je ne sais pas si c'est des gens que vous connaissez. Ouais, c'est un adhérent de chez Horace. Voilà. On se connaît bien. Ouais, d'accord, c'est bien, c'est un beau projet en tout cas. À très vite pour en parler, avec plaisir. Donc, voilà. Merci. Merci Romain. Et comme tu le disais, hein, tes coordonnées sont dans le support et puis on le mettra à disposition. Et puis voilà, on reste nous, je dirais, tous disponibles pour répondre à vos questions au fur et à mesure. Et surtout, s'il nous reste un petit peu de temps à la fin, n'hésitez pas à revenir sur les sujets. Du coup, je vais inviter Thibaut maintenant à prendre la parole et à présenter le sujet des certificats d'économie d'énergie. Merci Thibaut. Et du coup, je te laisse partager ton écran. Merci. Ça marche. Merci Arnaud, merci Romain, et puis bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Tac. Est-ce que ça s'affiche pour vous? C'est parfait. Nickel. Alors, avant d'attaquer la partie présentation des certificats d'économie d'énergie et puis de revenir un petit peu sur les opérations et puis les travaux que vous pourrez valoriser via ces aides, je vais me présenter. Donc, Thibaut Clément, moi je fais partie de la société Roseau maintenant depuis à peu près 4 ans. Je suis ingénieur énergéticien, pardon, et je travaille principalement sur des missions donc d'accompagnement d'obligés puis de bénéficiaires pour les certificats d'économie d'énergie. Et je suis également auditeur énergéticien pour des industriels. Donc quelques mots aussi sur l'entreprise Roseau. Donc Roseau, nous, ça fait à peu près 10 ans qu'on est actif. Là, on atteint environ à peu près un peu plus de 50-60 collaborateurs et on est répartis sur pas mal d'agences en France. Donc on a une agence à Nantes, à Bordeaux, une à Lyon, une à Marseille et une petite aussi également pardon, à Barcelone. Et la principale se situe à Paris, c'est là où je suis localisé. Ensuite, en termes de pôle d'expertise, donc nous, on travaille activement sur les C2E, mais pas que. On est répartis en fait en 3 pôles d'expertise. Une partie technique, donc on va intervenir donc, chez les industriels, chez les tertiaires, les clients du grand tertiaire, pour réaliser des études ou des audits énergétiques. On travaille également aussi sur la partie financement, donc que ce soit sur l'analyse d'écotaxes, l'achat d'énergie ou la partie certificat d'économie d'énergie, principalement. Et on a aussi une partie accompagnement où là, on va intervenir sur la certification ISO 50001, sur les audits à blanc. On a des actions aussi de veille réglementaire et de formation, puisqu'on est organisme de formation et on divulgue la formation principalement pour RFI, qui vise à former des référents énergie dans l'industrie. Voilà. Donc ensuite, donc sur la partie certificat d'économie d'énergie en industrie, donc je vais vous représenter rapidement le dispositif, même si je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc le dispositif des C2E, il date à peu près de 2005 et le grand objectif de ce dispositif, c'est d'encourager des actions d'économie d'énergie sur l'ensemble des secteurs énergétiques. Donc que ce soit l'agriculture, le résidentiel, les secteurs du réseau, du tertiaire, du transport, mais également donc celui qui vous intéresse de l'industrie. Donc il est basé sur des obligations qui sont imposées en fait à tous les fournisseurs d'énergie et ces obligations, c'est d'obtenir un certain volume de C2E
sur une période donnée qui s'échelonne généralement de 3 à 4 ans. En fonction des périodes. Donc là, ci-dessous, en bas à gauche, vous avez la représentation des différentes périodes qu'il y a eu depuis la création du dispositif, un petit peu pour voir en termes de volume son évolution. Donc au début, on était sur 50 TWh Cumac sur la première période. Ensuite, on a augmenté à 345 TWh Cumac. Donc ça, c'est sur l'ensemble du parc français. Ensuite, 2015-2017, on est passé à 700. 2018-2021, donc la quatrième période, celle qui vient de s'achever dernièrement, on était à 2133. Et maintenant, pour la cinquième période, on a un horizon avec 2500 TWh Cumac à réaliser sur l'ensemble du parc français. Donc, pour vous donner un petit peu plus de billes aussi, quand on parle de kilowattheure Cumac, de térawattheure Cumac, en fait, il s'agit de l'unité du C2E, qui est l'unité spécifique en fait liée au dispositif, mais qui derrière quand même a un sens énergétique, puisque 1 kilowattheure Cumac, c'est un kilowattheure théorique moyen économisé, actualisé, cumulé sur la durée de vie en fait de l'équipement qui fait foi dans votre opération de travaux, et actualisé puisqu'en fait on prend en compte la dégradation et donc la diminution progressive de l'efficacité de cet équipement sur toute la durée de vie de l'opération. Donc les C2E, comment ils sont délivrés? Donc ils sont délivrés en fait par le ministère, par le pôle national des certificats d'économie d'énergie, après la création puis la validation d'un dossier de demande de C2E sur un registre en ligne, qui est le registre EMI, qui est disponible pour tout le monde. Je vous invite à le consulter si vous en avez le cœur. Et donc ces obligés, ces fournisseurs d'énergie, comment ils peuvent récupérer des C2E? Ils ont globalement 5 moyens. Donc la principale méthode qui va nous intéresser ici, c'est le fait que ces fournisseurs d'énergie ont la possibilité d'inciter des bénéficiaires. Donc par bénéficiaire, il faut sous-entendre les personnes qui sont consommateurs d'énergie, qui vont réaliser les opérations de travaux et qui vont donc bénéficier de cette valorisation de travaux d'économie d'énergie, donc qui sont les industriels. Donc cette partie incitation, ça passe globalement par la signature d'un contrat en fait entre un fournisseur et donc l'industriel. Derrière, les travaux vont devoir être réalisés, et ensuite vous avez un dossier donc de demande à constituer, qui va devoir être remis, donc déposé sur le site emi.fr. Ça, c'est l'obligé qui s'en occupe. Et derrière, l'obligé en fait va verser une prime aux bénéficiaires en échange de la récupération des C2E pour compléter son obligation. Ensuite, vous avez la possibilité pour ces obligés, ces obligés ont la possibilité de récupérer aussi des C2E via des programmes. Ils ont la possibilité également d'en acheter directement sur le marché, parce que vous avez un marché justement qui est disponible, enfin qui est en tout cas en fonctionnement sur justement emi.fr, avec de la cession, de la revente, de l'achat de C2E. Ils ont aussi la possibilité de déléguer leurs obligations à un tiers, et sinon, le moyen moins amusant, si les obligations ne sont pas atteintes, c'est de payer des pénalités. À savoir que le montant de la pénalité est fonction du type de C2E qui est en face. Ça, j'en ai pas forcément parlé avant, mais sur les obligations, vous avez des obligations en termes de précarité ou en termes de C2E standard classique. Et donc sur ces pénalités, vous avez 15 € par mégawattheure Cumac pour les C2E standard classique, et 20 € par mégawattheure Cumac pour les C2E qui concernent la précarité. Donc quelques informations aussi sur le cours justement du marché des C2E. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, justement pour la valorisation et pour les prix que vous pouvez percevoir pour les opérations de travaux lorsque vous derrière vous contractualisez avec des obligés. Donc là sont représentés les indices de prix, donc pondérés et spot sur toute la quatrième période, donc jusqu'à maintenant, donc du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2021. Donc on voit qu'il y a eu quand même une forte évolution. Au début de la période, on était aux alentours de 4 €. On est monté aux alentours de 8 voire 9 € sur certaines, enfin en tout cas au milieu de la période, et ensuite en fin de période, on est plutôt aux alentours de 7 €. Donc sachant que, alors pour le prix moyen pondéré, en fait ça concerne toutes les transactions qui passent par EMI, et sur l'indice spot, là on est sur on a un indice un peu plus réel, parce que là, ça concerne toutes les transactions, mais sur un espace assez court, puisqu'on va chercher toutes les transactions avec les contrats qui ont été passés
jusqu'à un mois avant le mois qui nous concerne. Donc là, on est sur comment dire, une représentation un peu plus directe du marché. Donc si vous voulez avoir en tête un prix, c'est plutôt sur l'indice spot qu'il faut se baser. En tout cas, si là vous avez des opérations et que vous voulez valoriser ça via les C2E. Et on est en tout cas au 31 au 31/12/2021, on était à 6,80 €. Voilà. Donc en termes d'opérations que vous pouvez valoriser, vous avez 2 grands types. On va commencer par la première, qui sont les opérations C2E standardisées, et qui sont répertoriées et décrites via des fiches. Donc pour l'industrie, vous avez 33 fiches à disposition, qui résument tous les critères d'éligibilité liés à une opération et le mécanisme de calcul du montant de C2E que vous allez récupérer derrière. Ensuite, en termes de dossier de demande de C2E, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un dossier administratif à constituer et qui généralement se constitue de 4 voire 5 pièces en fonction des opérations. Vous avez donc un contrat, une convention d'incitation entre l'obligé et le bénéficiaire, ça c'est la première que vous avez à établir. Ensuite, vous avez une preuve d'engagement réalisé, donc un bon de commande, un devis signé, une preuve de réalisation, la facture, le PV de réception de l'opération, et ensuite une attestation sur l'honneur qui doit être signée par le prestataire de travaux et par le bénéficiaire, donc par l'industriel. Et ensuite, vous avez selon les opérations, un autre type de document à récupérer qui peut être une étude préalable, une étude technique ou un rapport COFRAC ou d'autres éléments qui sont spécifiés par la fiche. Ensuite, quelques infos donc là sur les fiches industrie. Donc ça, c'est des informations qui sont communiquées par la DGEC. Donc ça, c'est notamment ce que vous pouvez retrouver sur le site de la DGEC avec les lettres d'information qui sont publiées tous les mois. Donc là, en décembre 2021, le top 6 des fiches que vous aviez sur l'industrie, donc en termes de volume délivré, donc les plus utilisés depuis le début de la 4e période, vous avez donc l'Indu T117 avec tous les systèmes de récupération de chaleur sur groupe de production de froid, qui arrive très largement en tête avec 19% des opérations, enfin des volumes délivrés. Ensuite, vous avez Indu T121 avec les matelas pour l'isolation de points singuliers, l'Indu T129 pour les presses à injecter toutes électriques ou hybrides, l'Indu T116 pour les systèmes de régulation haute pression flottante pardon, sur les systèmes de groupe de production de froid, l'Indu T102 avec les systèmes de variation électronique de vitesse et l'Indu BA112 derrière avec les systèmes de récupération de chaleur sur tour aéro-réfrigérante. Donc tout ça représente 28,6% des volumes délivrés depuis le début de la 4e période. Donc on comprend que, en tout cas, au niveau de l'industrie, il y a des enjeux majeurs et que l'outil des aides des C2E sont vraiment pertinents sur ce type de secteur. Donc là, une slide avec les opérations un peu plus détaillées en fonction des usages que vous allez retrouver généralement en industrie. Donc vous voyez que les opérations standardisées couvrent vraiment déjà tous les usages et que vous avez pas mal d'opérations à chaque fois. Donc là, vous n'avez pas toutes les fiches qui sont représentées ici, mais vous avez les fiches les plus utilisées, les plus pertinentes, on va dire. Donc sur la partie moteur, vous avez tout ce qui est système de variation électronique de vitesse ou les moteurs à haut rendement type IE3, IE4 qui sont valorisables. Sur l'air comprimé, vous allez retrouver des opérations de récupération de chaleur sur les compresseurs, la valorisation pour l'installation de sécheurs également. Vous avez la possibilité également de valoriser des opérations sur la partie chaud, donc chaufferie, avec le remplacement ou la mise en place d'économiseurs haute performance, de brûleurs micromodulants ou d'opérations de traitement d'eau sur des chaudières vapeur. Ensuite, un gros secteur également aussi, vous avez la possibilité de valoriser des opérations sur le froid, avec tout ce qui est système de régulation basse pression, haute pression flottante, les systèmes de condensation frigorifique haute efficacité et des systèmes de récupération de chaleur sur groupe de production de froid. Et ensuite, vous avez également d'autres fiches, là que j'ai mises, que j'ai représentées, enfin qui sont dans la case autres. Vous avez la valorisation de déstratificateurs, de brasseurs d'air, de matelas isolants pour l'isolation de conduites, vapeur, eau chaude, etc. La mise en place ou le remplacement également de presses à injecter toutes électriques ou hybrides, par exemple pour les industries de plasturgie. Une autre fiche également que nous, chez Roseau, on met en avant, qui est l'Indu T134, qui est la possibilité de valoriser des systèmes de mesurage d'indicateurs de performance énergétique avec la mise en place en fait, d'un logiciel de suivi qui va récupérer des indicateurs donc,
bien décrit par la fiche et bien spécifique aux équipements sur lesquels vous allez faire vos suivis de consommation et que vous allez vouloir tirer derrière un suivi d'indicateurs. Mais ça, on reviendra par la suite. J'ai une slide directement sur cette fiche. Et ensuite, vous avez également le domaine de l'éclairage. Vous avez la possibilité de valoriser des opérations. Également intéressant en cours d'étude, au niveau des fiches standardisées, donc qui potentiellement pourraient sortir là courant 2022 ou alors, à horizon 2023 en fonction, de l'avancée des études. Vous avez, tout ce qui est, pompe à chaleur dans l'industrie. Pour le moment, c'est pas des choses qui sont valorisées, mais par exemple pour tout ce qui est pack de rehausse de température, potentiellement, dans le futur, ce sera valorisable. Vous avez également, tout ce qui est système de stockage de chaleur haute température, par exemple, sur des fours industriels. Ça aussi, potentiellement, ce sera valorisable dans le futur. Et vous avez également un autre projet pour la partie refroidisseur industriel avec des applications process, où là, vous aurez potentiellement une fiche, dans les mois, années à venir. Un petit focus sur la partie, enfin en tout cas sur la fiche Induité 117 pour la récupération de chaleur. Qu'est-ce que vous avez derrière et qu'est-ce qui est valorisable? Donc l'opération, valorise en fait la mise en place d'un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid pour chauffer derrière un flux de caloporteur, donc généralement sur site, de l'eau. En termes de groupe de production de froid, ce qui est éligible, vous avez le neuf ou l'existant et vous avez tout type de compression mécanique qui est valorisable derrière aussi sur la partie compresseur, avec compresseur à vis, scroll ou piston, tout ça est éligible. Et vous avez une limite sur la partie, évaporation puisque la température doit être inférieure ou égale à 18°. En termes de système de récupération de chaleur, vous pouvez retirer les calories, enfin en tout cas ce qui est éligible au niveau de la fiche, vous pouvez, venir extraire les calories au niveau du condenseur, du désurchauffeur ou des refroidisseurs d'huile au niveau des compresseurs. Et ensuite en termes d'application derrière pour le flux de caloporteur, vous avez la possibilité de valoriser ça au niveau, de l'eau chaude sanitaire, des eaux process, par exemple des eaux de lavage. Ou venir aussi, réinjecter ça au niveau des dégivrages des batteries d'évaporateurs. Ça, on sait que c'est une application, par exemple dans l'agroalimentaire qui est souvent réalisée. Ensuite, en termes de taux de couverture de la fiche, parce qu'on est, il y a forcément une partie financière, également, liée à cette opération. Heu, on est aux alentours, alors anciennement on était, pas mal autour de 100 où la fiche couvrait en fait l'ensemble de l'investissement, de l'opération. Là, la fiche a été revue, fin 2020 avec, un méca enfin un ca le calcul des C2E a été revu. On est plutôt sur un taux de couverture aux alentours de 75. En tout cas, c'est ce qu'on note sur, en tout cas de nos réseaux, sur les opérations qu'on a valorisées récemment avec cette ancienne fiche. Alors un autre focus sur une autre fiche, donc comme je vous en parlais, avant, l'Industrie 134, donc ça, c'est une fiche d'opération standardisée qui vise à valoriser la mise en place de systèmes de mesurage pour pour le suivi pardon, d'IPE, donc d'indicateurs de performance énergétique, en fonction, des équipements et des usages que vous avez derrière. Donc ça, c'est défini au niveau de la fiche. Donc c'est le tableau que vous avez à droite. Pardon. Donc au niveau des procédés industriels thermiques ou électriques, là, on vient chercher directement les rendements des équipements. Au niveau de la production, distribution de chaleur, on va chercher, généralement le rendement chaudière, donc les kilowattheures chauds sur les kilowattheures alimentation, gaz. Ensuite, en termes de production d'air comprimé, on va chercher là le rendement classique qui est, des watts par mètre cube. Et au niveau de la production de froid, on va chercher le COP et des systèmes motorisés du rendement électrique. Donc en termes d'interface qu'il faut poser, vous avez donc un logiciel en fait de supervision énergétique, qui vient, voilà faire le lien, entre vos consommations qui sont récupérées sur chacun des équipements, et derrière des indicateurs, qui vont vous être sortis en fonction des usages et qui permettent, en fait, donc un suivi des consommations par les industriels, mais aussi de prévoir, par exemple, des évolutions à court ou moyen long terme en fonction, des besoins, et par exemple des changements d'axe du site en fonction, par exemple, de leur production. Ça, c'est quelque chose qui peut être suivi. Donc ça, c'est quelque chose, en tout cas, que Roseau, met en avant, que ce soit via la valorisation de la fiche, mais aussi, via l'étude via l'étude qu'il faut fournir pour ce type d'opération et que Roseau peut réaliser. Ensuite, là, sur le bas de la slide, vous avez un cas concret, par exemple, pour vous donner une idée un petit peu du taux de recouvrement de la fiche. Par exemple, là, prenons une usine agroalimentaire avec une consommation annuelle, donc un site assez important de 15 gigawatts par an.
Pour un investissement tout compris, CAPEX, OPEX, études, environ 40 000 €. Le montant de C2E derrière que vous avez attribué est environ de 15 000 € et vous avez également la possibilité de récupérer sur les aides à la décarbonation un montant, de 4 000 €, ce qui donne un reste à charge. Voilà, vous avez coupé votre opération en 2. Il vous reste, 20 000 €, 21 000 €, à sortir de la poche, ce qui est quand même, assez avantageux pour ce type d'opération. Et on estime derrière que les temps de retour sur investissement via les économies que vous allez faire sur la partie, consommation, enfin réduction de la facture énergétique, sur un temps de retour, sur investissement assez court, en 1 à 2 ans, on estime que ce type d'opération est derrière capé. Donc, le deuxième type d'opération que j'évoquais tout à l'heure, ensuite, après les opérations standardisées, vous avez la possibilité de valoriser des opérations spécifiques. Donc là, c'est lorsque vous n'avez pas la possibilité, généralement, de passer par une opération standardisée, mais que vous pouvez quand même être assimilable à une opération standardisée. Par exemple, je m'explique, imaginons que vous voulez valoriser le remplacement d'un moteur le remplacement d'un moteur par un autre moteur haute performance, mais sur la fiche, vous êtes limité par une certaine puissance, et là, vous voulez aller au-delà. Et ben, dans ce cas-là, vous aurez la possibilité de passer par une opération spécifique et donc déposer un dossier qui ne sera plus un dossier standardisé, mais dossier spécifique. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de passer par ce type d'opération si vous êtes un site EU ETS, donc soumis au quota carbone, heu et que vous voulez valoriser des opérations standardisées. Dans ce cas-là, vous serez également, dans ce type d'opération. Donc au niveau du dossier, vous avez un dossier administratif qui s'assimile à un dossier, standard également, où vous avez, également une convention à signer avec un obligé, une preuve de réalisation à récupérer, une attestation sur l'honneur à fournir et par contre un dossier technique, plus complexe à élaborer et à fournir, pour ce type de dossier. Donc, vous avez, un résumé, un rapport d'audit, énergétique à remettre, qui a d'ailleurs été réalisé à horizon moins de 4 ans, vis-à-vis de l'opération à fournir. Vous avez une description de situation de référence à établir, donc soit qui peut se baser sur la fiche d'opération standardisée auquel vous allez être lié, soit sinon sur le parc d'usine ou la référence du marché qui va être liée à l'opération. D'ailleurs, cette situation de référence, vous allez en sortir une consommation de référence. Ensuite, vous avez une situation prévisionnelle après travaux également à établir. Là aussi, vous allez sortir une consommation, du coût théorique après travaux et tout ça va vous permettre de sortir un gain énergétique, donc entre la différence en réalisant la différence, des consommations de référence et des consommations après travaux. Vous avez également une description de la durée de vie actualisée de l'opération à établir, et d'ailleurs le gain énergétique fois la durée de vie actualisée de l'opération, derrière vous allez, estimer, un montant de C2E à percevoir, qui va correspondre au montant de C2E, récupérable, enfin en tout cas, établi, via cette opération spécifique. Et une autre information aussi à avoir en tête, c'est que pour ce type d'opération, vous devez avoir un temps de retour, brut. Donc quand on parle de temps de retour brut, c'est sur coût, investissement par rapport aux économies d'énergie, annuelles, heu, supérieur à 3 ans. Et je me permets également de faire le lien aussi également avec l'ADEME, puisque enfin en tout cas l'ADEME a mis à jour récemment, le guide technique justement pour, tout ce qui est montage, et les critères d'éligibilité vis-à-vis, de ces opérations spécifiques qui est disponible, donc sur le site, de l'ADEME, que je vous invite à consulter, si vous êtes, en tout cas si vous avez des travaux à valoriser, que vous ne rentrez pas dans les clous sur les opérations standardisées. Donc comment valoriser ces travaux? Là, donc à titre de rappel, par rapport à ce qu'on a vu, précédemment, donc la première étape, c'est vraiment signer une convention d'incitation en fait, avec un obligé. Heu, Derrière, nous, Roseau, on a la casquette d'accompagnement, administratif, et technique, donc d'échanger avec l'industriel et pourquoi pas aussi le professionnel, pour la récupération des pièces, pour monter le dossier en tout cas et en tout cas faire toutes les démarches avec l'obligé pour faciliter, et récupérer, heu, le temps d'investissement sur ce type de dossier, que n'aurait pas à investir un bénéficiaire, un industriel. Heu, une fois que le dossier est monté, le dossier est envoyé à l'obligé pour que celui-ci le dépose, donc via EMI, auprès du PNC2E. Le PNC2E délivre les C2E et remet la prime derrière à l'industriel, au bénéficiaire.
Donc nous, Roseau, on est, on va dire un acteur quand même central du dispositif TC2E, même si on n'intervient pas directement, soit sur les actions, de travaux d'économie d'énergie, parce qu'il faut quand même remettre dans leur contexte que c'est l'industriel qui réalise des économies d'énergie et qui bénéficie des équipements haute performance énergétique. Roseau n'intervient pas forcément non plus sur la réglementation, heu, du dispositif, mais on est, quand même central dans la mesure où justement on peut vous mettre en relation, avec des obligés, avec notamment nos obligés partenaires pour, la recherche d'un prix pour la valorisation de vos opérations, d'économie d'énergie. Heu, on intervient également donc auprès des bénéficiaires, des professionnels pour tout ce qui est assistance, administrative, mais aussi technique, et on fait également de la veille réglementaire et de la formation, s'il y a besoin. Et on intervient également, ou en tout cas on participe au groupe de travaux, de l'AT2E, donc l'association technique énergie, environnement, qui est chargée, de la création des fiches d'opération standardisées et de la mise également en relation des professionnels, des bénéficiaires et des autres acteurs du dispositif pour, justement, les remontées d'informations à titre, voilà, est-ce qu'il y a besoin de créer une fiche sur telle ou telle opération? Ou est-ce que cette opération finalement n'a plus eu lieu? Dans ce cas-là, donnera lieu, heu, potentiellement à une abrogation. Donc voilà, on travaille également avec tous ces types d'acteurs. Heu, donc comme je vous le disais, auparavant sur la partie consultation et donc recherche de prix, recherche d'obligés, nous Roseau, on réalise en fait des consultations lorsque vous avez des opérations de travaux à valoriser, auprès de nos obligés. Et tout ça se fait très rapidement puisque, sous un délai à peu près de 10 à 15 jours, nous, on peut vous avoir une réponse, sur, justement des prix derrière associés à une opération ou justement, pourquoi pas, un contrat plus long terme sur, 1 ou 2 années. Ça, c'est des choses qu'on fait également ou même sur une période C2E entière pour, des groupes. Ça, c'est quelque chose qu'on réalise également. Voilà, donc j'espère que je vous aurais pas perdu avec toutes ces informations aussi. C'est vrai que résumer ça en 15-20 minutes, c'est pas forcément non plus, c'est, on sera pas rentré sur les détails, sur toutes les opérations. Donc si jamais vous avez des questions, je vous invite déjà à le poser, suite à ma présentation, aujourd'hui. Sinon à venir vers moi, soit par téléphone, soit par mail. Et je vous invite également, je l'ai mis dans la fin de la présentation, Heu, un webinaire sur la partie, justement outils indispensables de vos performances énergétiques, qui est une présentation de mes collègues sur la partie, Indut T134 et donc système de mesure, heu, associé aux IPE. Donc voilà, je vous invite également à consulter ça, vous aurez, les supports suite à la présentation. Voilà. Je vous remercie et je reste disponible si jamais vous avez des questions. Très bien, merci Thibaut. C'est vrai que c'est dense et ça peut paraître complexe, mais il est important d'avoir je dirais un bon échange et puis des contacts qui permettent de clarifier toutes ces procédures existantes. Donc, merci de ces explications et puis de cette clarification. Et je pense qu'on en aura encore besoin au fil du temps. C'est pas facile à acquérir. Mais en tout cas, déjà, c'est une bonne piste et c'est des bons outils pour comprendre, en tout cas. Pédagogiquement, c'est intéressant. J'ai remarqué qu'il y avait des questions concernant justement une question de Monsieur Nicolas Camboulive. Les bâtiments tertiaires sur site industriel, les fiches BAT sont-elles applicables? Alors oui, tout à fait. En fait, au niveau alors une règle générale, sur la partie C2E et application des fiches d'opération standardisées, il faut aller regarder en fait, en fonction du secteur, l'activité du local dans lequel vous allez réaliser l'opération. Donc par exemple, sur un site industriel, si vous êtes sur la partie, production avec les opérateurs qui agissent sur les machines, là vous allez être sur des fiches, industrie. Mais par contre, si vous avez des opérations sur la partie, tertiaire administrative, sous-entendu, les bureaux ou même la partie stockage, là vous allez être sur la partie, vous êtes sur des fiches BAT qui relèvent du secteur tertiaire, tout à fait, oui. D'accord, merci. Pas d'autres questions. Comme tu l'as rappelé, de toute façon, il y a tes coordonnées pour pouvoir répondre aux besoins. Et puis, n'hésitez pas non plus à contacter Horace en direct. On pourra aussi clarifier ne serait-ce que déjà le cadrage de vos projets pour pouvoir peut-être être plus à l'aise aussi avec l'information que Thibaut pourra vous délivrer derrière. Puis n'hésitez pas, c'est très complémentaire, en tout cas. Pour terminer, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, du coup, je vais passer à la fin de cette présentation, parce qu'on arrive à son terme. Juste pour clôturer cette partie-là. Nos prochains rendez-vous d'animation
sur la thématique de la maîtrise de l'énergie. Donc, n'hésitez pas à consulter le programme que l'on met à disposition, d'autres webconférences à venir, mais également des ateliers ou encore des cycles WebTech. Hein. C'est un accompagnement un peu plus spécifique puisqu'on est en successif, en distanciel. Et vous voyez, le prochain, sur le 8 février, c'est l'atelier bilan carbone. Et en amont, on a également une webconférence sur l'achat d'énergie avec une explication sur la flambée des prix et les risques que ça peut représenter pour les entreprises. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Au contraire, je pense que ça sera très riche d'informations et de clarifications surtout. Donc voilà, nos prochains événements. Le colloque moteur, malheureusement, est reporté pour être encore plus efficace, mais il verra quand même le jour sur ce premier semestre. Alors, on vous en tiendra informé de toute façon au fil du temps. N'hésitez pas vraiment à revenir vers les différents chargés de projet ou chargés de développement d'Horace qui pourront vous renseigner au besoin en fonction aussi des thématiques que vous souhaitez vraiment clarifier. Je vais remercier mes intervenants. Merci de vos interventions de qualité et de clarification. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, les supports seront à disposition. L'enregistrement sera également remis à disposition sur la partie YouTube d'Horace. Donc, vous aurez déjà la capacité de vous replonger dans le sujet. Et puis, surtout, vous avez maintenant des bons interlocuteurs qui vont vous guider. Je vous remercie de votre participation et puis je vous dis tous à très bientôt. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.